Où est Danny? Il s'est levé juste après le décollage et on ne l'a plus revu. Ah, le voilà, il arrive. Bon, bah ça a été sympa ce petit vol, hein. Je vous appelle sans faute toutes les deux, promis, et je suis un homme de parole. Ça va ta tête? Ah oui, c'est mieux. Je demanderai à l'équipement de déplacer le distributeur de savon pour qu'il soit un peu plus bas. C'est dangereux, t'aurais pu t'éborgner. Bon les chéris, il faut que je file. Bisous. Allez faire dodo. Terminé? Ouais, j'enregistrais de bons souvenirs. H, tu veux trouver une voiture? Ouais. T'étais encore dans les gifs de quelqu'un? Oh, elle m'affole ces Vénus de l'air. C'est peut-être l'attrait du maquillage. T'as été absent 3 heures. Hein? Ah non. Dans les 2 dernières heures, j'ai piloté l'avion. C'est sympa ici. Surtout si on arrive à y rester. Mickey. Je me fiche qu'ils connaissent personnellement le chancelier. Le prix qu'on a fixé est de 10 millions, non négociable. Ne quitte pas. Oui? Voilà, il semble qu'il y ait eu une petite confusion au sujet de la réservation. Ah bon? Il n'y en a pas eu de fait. Janet? Pourtant, j'ai rappelé pour dire que c'était beau. Oui, je ne doute pas qu'il s'agisse d'une erreur. On a une nouvelle aux réservations. À propos, elle a aussi oublié de noter votre numéro de carte de crédit. Et vous êtes? Je suis le directeur. Ah, oui, c'est écrit sur le badge. C'est exact. Entendu, je descends régulariser ça tout de suite. Oui, mais en attendant, si vous pouviez Oh, juste me excusez-moi. donner un- Oui, je suis toujours en ligne. Oui, et le prix n'a pas changé depuis tout à l'heure. Tu peux patienter? Monsieur, merci d'avoir pris la peine de venir, je vous rejoins. Bon, d'accord. Alors, à tout de suite. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bien, fini les vacances, au boulot. Bon, si je vous comprends bien, vous me proposez la chose suivante. Vous prenez mes 100 000 en liquide et vous effectuez votre petite manœuvre boursière avec. Manœuvre qui me rapportera le quadruple en une semaine. Garantie sur facture, mais il nous faut agir vite, car si la compagnie découvre qu'on a manipulé les valeurs, on passera un mauvais quart d'heure. Vous ne pouvez pas laisser passer ça, Howard. Un rendement de 400% minimum, du garanti sans le moindre risque. Ça a l'air fantastique. Parce que ça l'est. Vos concurrents en seront malades quand ils verront les sommes que vous aurez engrangées dans cette opération. Et vous êtes prêt à me mettre dans le coup? Vous êtes le premier sur ma liste. Oh 400 000 d'un coup. Et personne ne viendra vous importuner. Juste une question. Allez-y. Vous me prenez pour un distributeur? C'est écrit sur mon front. Je ne comprends pas l'allusion. Ah, ce n'est pas la perspicacité qui vous étouffe, alors je vais vous mettre les points sur les i.
Vous venez me proposer une affaire en or. Une information privilégiée, des bénéfices garantis, blablabla. Je vous prête 100 000 et je récupère le quadruple. Vous me suivez jusque-là? Je prends ce silence pour un oui. Donc, en somme, j'ai 400 000 de plus en poche, grâce à votre générosité. Et pourtant, vous espérez faire une opération juteuse. Pourquoi? Parce que m'offrir 400 000 sur un plateau devrait me convaincre de placer plus. Ça s'appelle appâter. Ça va? Vous avez l'air tout pâle. Vous voulez un verre d'eau, peut-être? Non? Rien? Alors, disons que je vous donne un attaché-caisse plein de billets. Rien que du liquide. Grâce à vous, j'ai déjà gagné une grosse somme. Je n'ai aucune raison de me méfier. Vous êtes un honnête homme. Et la surprise, vous disparaissez. C'est habile, simple, astucieux. Ça doit rouler. Très bien. Autant qu'on arrête là, puisque vous n'avez pas confiance. Ça ne fait rien, laissons tomber. Permettez-moi de prendre congé. Oh, mais non! Ma mallette est prête! Non, inutile. Je trouverai quelqu'un qui saura apprécier l'offre que je lui fais. Ah, mais moi j'apprécie, sincèrement, s'il vous plaît! Veuillez accepter mon fric! Prenez tout! Faites-le encore fructifier! Écoutez, Howard, vous empochez les 400 000 et on en reste là. Je crois que c'est un marché équitable. Non, on n'en reste pas là. Remettez ceci à la police. Oh, encore eux. C'est comme ça que tu accueilles les clients? Ceux qui partent en me laissant une ardoise, oui. On dirait que tu n'es pas content de nous revoir. Je vous resserre que quand vous aurez payé. Ordre du comptable. Toi, tu as un comptable? Oui, j'en ai un. Je ne vous sers plus jusqu'à nouvel ordre. Bon, d'accord, Eddie. Puisque c'est comme ça que tu vois les choses, allez, on peut boire un dernier verre. En souvenir du bon vieux temps. D'accord, mais c'est le dernier. On s'installe. Tu apportes nos verres ou pour la note? On verra demain. Un gagnant au loto, ça vous dit? Celui qui sort un bon numéro sur 15 millions mérite de garder son pognon. Voilà. C'est votre dernier verre. Ensuite, je veux plus vous voir. Eddie, ton service laisse encore un peu à désirer, mais tu as fait de gros progrès. Je ne réserve un service de qualité qu'aux bons clients, ceux qui paient. Au fait, vous avez vu le pauvre Harry? Qui ça? Harry Holmes, un de vos collègues. Un ancien, un escroc de haut vol. Ouais, c'était le meilleur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a à peu près 5 ans, il s'était fait soulager de 30 000. Et il se souvenait de la combine. Il t'a laissé faire ton baratin, puis il t'a livré à la police? Il y a quand même un truc qui est pas clair, là. Pourquoi il n'a pas empoché ces 400 000? Ensuite, personne ne l'obligeait à remettre ça. Rien. Il savourait la situation. Il adorait me montrer comme il était malin d'avoir enregistré toute notre conversation avant d'aller faire une déposition aux flics. Parle-nous de lui. C'est un jeune mec aux dents longues qui aime le risque. Il s'appelle Howard Jennings. Il déniche des terrains qu'il revend à des promoteurs. Un requin de la pire espèce. Et moi qui croyais qu'il allait tomber dans le panneau. Il a des obsessions et toujours une longueur d'avance. Il monte des dossiers sur tous ses concurrents. Il vérifie tout. Il ne laisse rien au hasard. Une société rivale lui a soufflé une grande parcelle de terrain le mois dernier. Il a flingué son bureau avec un club de golf. Il faut qu'il suive un séminaire pour apprendre à se maîtriser. Et le pire pour lui, c'est qu'ils ont découvert tout un lot de pièces d'or de l'époque romaine en faisant des fouilles d'une fortune, apparemment. L'image de monsieur en a pris un coup. Pour une fois que ça tombe sur un pourri de son espèce. Bon, t'as besoin de quelque chose? Non, merci, Mickey. Ça va. En tout cas, c'est sympa d'être venu me voir. Surtout ici, après tes mésaventures. Si j'ai un avis à donner, et j'en ai un, ce type Jennings, faut qu'on se le paye. On ne peut pas. Pourquoi? Achetez-lui. Il connaît toutes les combines. Il y a des mecs, quand ils se font arnaquer, ils en font une obsession, ils ne pensent plus qu'à ça. Ils se renseignent à fond sur le sujet. Et apparemment, il en savait suffisamment pour voir clair dans le jeu de Harry.
Et ce n'est pas un novice. Un pigeon ne se fait pas avoir 2 fois de suite. Logique, on n'en tue pas un type qui sait qu'on en tue. En fait, vous pensez que ce mec est trop malin pour nous? Monter un coup de cette envergure, c'est une science. On te demande de raisonner, de couvrir tous les angles, de ne rien laisser au hasard. D'accord. Ouais. Mais aussi d'avoir assez de niaque pour se jeter à l'eau. Écoute, se jeter à l'eau, c'est à la portée de n'importe quel idiot. Mais tu deviens un as de l'arnaque quand tu prends le fric d'un pigeon sans même qu'il s'en rende compte. Ouais, je sais, mais tu oublies une dimension. L'instinct. Albert, il a un mot pour ça. Comment t'appelles ça? Le sens de l'arnaque? Avant tout, on cherche à ne pas prendre de risques inutiles. Bon, très bien, demandons aux autres ce qu'ils en pensent. Pitié, non, débrouillez-vous sans moi. Non, faites comme si j'étais pas là, d'accord? Merci de votre soutien. Allez, à toi, Albert, décide. Eh bien, au premier abord, je dirais que ce n'est pas une mauvaise idée d'arnaquer Jennings, mais je vois se profiler un autre défi. La confrontation de 2 styles d'arnaqueurs. Le premier, minutieusement élaboré et basé sur la réflexion telle que l'a définie Mickey. L'autre, plus intuitif, plus audacieux, qui repose sur la capacité à réfléchir vite en situation. Lequel est le meilleur? Dur de trancher. L'un comme l'autre a ses mérites. Ah, tu vois, j'ai des mérites. Et dans une arnaque digne de ce nom, il y a forcément un peu des deux. Eh ben voilà, c'est réglé. Ce qu'Albert suggère, c'est un défi. Un défi? On monte le coup tous les 5. Si ça fonctionne, c'est moi qui gagne. Sinon, c'est toi. Tu ne trouves pas que ça fait un peu court de récré? Non, mais que non, je ne trouve pas. Pas du tout. Je parie 20 pence. Tu paries quoi? Je parie 20 pence que j'arrive à l'entuber. Pour 20 pence? Ouais. Et en liquide. Et je te pigeonne l'impigeonnable pigeon. Je tiens le pari. On va voir de quoi t'es capable, champion. Ils nous embrinquent dans leur histoire, ça y est. Ouais, ça m'en a tout l'air. Dites-leur que ce n'est pas négociable. Je veux que ce nulard plonge, qu'il prenne le maximum dans la tronche. Il a joué, il a perdu, alors maintenant, qu'il paye la facture. Salut. Pourquoi tu te mets toujours dans des situations impossibles? Bah, j'en sais rien. C'est toujours pareil. Je m'entends prononcer des paroles et quand le truc est lancé, c'est trop tard. Maintenant, de toute façon, j'ai plus le choix. Tu as besoin d'aide? Moi? Non. Non, merci, ça va. Je me suis déjà fait mon idée. J'ai tout gravé là-dedans, tu vois. Reste plus qu'à mettre au point les derniers détails, à peaufiner le truc, quoi. Je sais ce que t'as en tête. Ah ouais? Ouais, tu te dis que le plus important, c'est d'éviter que la police soit mêlée à tout ça. Mais bon, la plupart des pigeons ne portent pas plainte parce qu'ils ont tous fait quelque chose d'illégal. Exact. C'est ce que je me dis. Mais pour Jennings, l'important, c'est sa réputation. Il veut faire figure d'éminence dans son domaine. Bien sûr. Ah oui, tu n'es pas Cécile. Là, je te dis bravo. On dirait que tu lis dans mes pensées. Donc, je suppose que tu réfléchis au moyen de le ridiculiser s'il mettait les flics dans le coup, c'est ça? Oui. Un moyen de ruiner sa réputation. Un truc de ce genre. Tu as un plan d'une subtilité absolument redoutable. Ah oui, je sais. Mais il y a des fois où je me fais peur. Attention les enfants, ça y est, cette fois j'ai un plan, ouvrez grand vos oreilles. Je vous fais un topo dans 1 heure ici, soyez ponctuels. Merci. Mettons 2 heures. Voilà, il faut qu'on trouve un truc vraiment monstrueux. Comme ça, même s'il sait qu'il s'est fait entuber dans les grandes largeurs, il n'ira pas à la police. Il aurait l'air d'un parfait crétin. Bon, partons de ce qu'a dit Harry. Vous vous souvenez de l'épisode où Jennings a pété des plombs parce que ses concurrents étaient tombés sur des pièces d'or? Oui, et alors? Et alors? Eh ben alors, on lui vend un bout de terrain à Londres, mais on lui fait croire qu'il y a un truc d'immense valeur caché dans le sol. Comme quoi? J'ai lu un article sur une expo qui a lieu dans un musée. Toi, tu as lu tout un article? Oui, je sais lire. Et même des bouquins. Ça t'embouche un coin, ça. En fait, c'est John Irlandais qui m'a parlé de ça. Bon, la collection du Jubilé. Des bijoux et accessoires datant de l'âge de bronze, découverts lors de l'extension de la ligne de métro dite du Jubilé, en direction de l'East End.
J'en ai entendu parler. Et personne n'a pu réellement déterminer d'où cet or provient. Je te remercie de m'ôter les mots de la bouche. Attendez, cet or a pu être déplacé et amené jusque-là. Il y a un site archéologique de la même période dans le Somerset, mais vu que l'autoroute n'a été construite que 500 ans plus tard, je dirais que cet or fut extrait sur place. Le coup de la mine d'or. Je suis là. Et c'est mon arnaque. Si je te comprends bien, tu veux qu'on aille vendre à Jennings une mine d'or en plein centre de Londres. Ça peut marcher. J'aurais jamais gagné 20 pence aussi facilement. Oui, c'est ça. Rajoute-toi, mais les dépense pas avant de les avoir gagnés, parce que toute l'astuce est là. Plus c'est gros et moins il le verra venir. Il devinera pas l'embrouille. T'as une logique parfois, t'es dur à suivre, c'est un peu tordu. Non, ça tient à un principe simple. Qui serait assez bête pour aller vendre une fausse mine d'or en plein centre de Londres? Il l'a dit. Je sais par Harry que Jennings lit le télégraphe. Alors on va en fabriquer un fac-similé. Il a dû entendre parler de cette collection, mais on va lui rafraîchir la mémoire. Les rues de Londres pavées d'or. Maintenant, phase 2. Trouver le terrain à vendre. H a repéré un terrain. 200 mètres carrés à moins d'1 kilomètre de l'endroit où on a retrouvé les objets de l'âge de bronze. C'est une sorte de terrain vague où un vieil homme a entassé Ça ira, depuis H, des je années. te remercie. Bon, le vieux bonhomme est à la retraite et il veut bien nous vendre sa parcelle. Il est d'accord pour qu'on le paie quand on aura un preneur. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. On vend le terrain à Howard pour le double de son prix. Vous me suivez? Ensuite, on envoie le vieux en vacances sur la côte, pour qu'on ne l'ait pas dans les pattes pendant 2 semaines. Et comment tu feras croire aux pigeons qu'il y a de l'or dans le sous-sol? On plante une graine et on attend que ça germe. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est amener Jennings à faire analyser le sol et à demander une évaluation à un expert en métaux précieux. Et cet expert sera, évidemment, l'un de nous. Alors, votre avis? Mon avis, c'est que ton plan a autant de trous qu'une Ne passoire. cherche pas les prétextes, avoue que tu as peur de perdre ton pari. Non, réponds pas. On commence par quoi? H, t'as un bureau? Oui, donne-moi juste 48 heures. Ça roule, pendant que tu t'occupes du bureau, moi, il ne me reste plus qu'à faire le mec. Ferrez le mec. Tu veux rire? Un problème? Oui. Le rabatteur, c'est Albert. C'est comme ça que ça marche, chacun son rôle dans la combine. Albert rabat les gogos, Stacy finance, H bidouille, toi et moi on infiltre. Oui, je connais la rengaine. Ne te vexe pas, Albert, mais ce coup-ci, on va faire une petite entorse. Parce que si Jennings connaît la musique, mieux vaut changer nos partitions. On monte une combine sans rabatteur ni sous-marin, et sans baratineur. Je plonge dans le bain sans filet et... Ouch! Ouch. Ouais, croyez-moi, il verra pas d'où ça vient. Ça va marcher, Albert. Là, je suis sûr de mon coup. Alors, fais-moi confiance, détends-toi. Moi, tu sais, je n'ai pas d'a Tu priori. crois que je suis dépassé par les événements? Tu as du talent, exploite-le. On ne demande qu'à être surpris. Ah, et la première entrevue est absolument cruciale. Surtout, ne l'oublie pas. Si tu démarres du mauvais pied, tu perds la partie d'avance. Je sais. Observe-le, scanne-le des pieds à la tête, n'ouvre la bouche que quand tu le connais à fond. Que je le quoi? J'ose espérer qu'on t'a parlé du scan. Le scan... Ah oui, bien sûr, le scan, oui, évidemment. J'ai fait que ça toute ma vie. Que dirais-tu d'un petit cours de remise à niveau? Oh, pourquoi pas? Bah, si t'es pas à la boue, hein. S'il te plaît. C'est très simple. Viens avec moi. Que vois-tu? D'accord, bien. Allons-y. Bah, je vois un mec. Sois plus explicite. Il faudra le convaincre que tu lui ressembles, que vous êtes comme les doigts de la main, que vous pourriez devenir amis. Tâche d'apprendre tout ce que tu peux sur lui. Transforme-toi en caméléon. En caméléon. D'accord. Alors, il s'appelle Marc et c'est un pigeon. Non, d'accord. Cette fois, je suis sérieux. Il est divorcé. Il est divorcé. Il voit ses enfants le week-end, il mange sur le pouce la plupart du temps et il dépense une fortune en pension alimentaire. C'est un homme qui est stressé, éreinté. Il ne cuisine pas beaucoup depuis qu'il est seul, ce qui fait que récemment, il a perdu du poids. Oh non, tu me mènes en bateau. Regarde ses chaussettes, tu vois, des enfants et ses ongles, le stress. Et regarde le teint qu'il a. C'est à cause de la malbouffe, hein. D'accord, t'as sûrement raison sur tout ça, mais comment tu expliques qu'il est maigri? Jette un œil sur la ceinture de son pantalon.
Tu vois cette rainure? Il a changé de cran. Marc, comment vas-tu? Hein? Tu as perdu quelques kilos, non? Et comment vont tes adorables chérubins? Ouais. Fortiche. Il faut toujours que tu aies une longueur d'avance si tu veux pas te faire bouffer. Ouais, d'accord? Tu repères ce que tu veux et t'y vas. Et tu fonces. Non, c'est pas et tu fonces, Nick. C'est et tu te sais. Ouais, c'est pareil. C'est ce que je voulais dire. Tenez, l'immeuble que j'avais à Islington. Une locataire de 80 ans bloquait la vente. Une dingue, elle refusait de partir parce qu'elle avait peur que son chaton ne retrouve plus le chemin de la maison. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, les vieux. Sa bestiole, je l'ai écrasée. Elle signait une semaine plus tard. Quand tu veux une chose, tous les moyens sont bons. Laisse tomber, ça m'étonnerait pas qu'elle soit mariée. Elle est toute seule, vas-y. Non, je vais perdre mon temps. Versez-moi une petite mousse, Votre Altesse. Oh, pas mal la vue ici. Il n'y a pas de volontaire? Eh bien, Nick avait envie de tenter sa chance, mais il a refoulé ses envies. Je te l'ai dit, à tous les coups, elle a déjà un mec. Si c'est le cas, je ne vois qu'un seul moyen d'en être sûr. 50 livres que j'arrive à l'emballer. 50 livres? Ça marche. Ouais. Top là. Souhaite-moi bonne chance. Il va se prendre une claque. Salut. Je suis un peu nerveux. N'ayez pas peur, je ne voudrais pas. Je ne veux pas me faire étriper par votre fiancé. C'est une blague. Non, en fait, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma petite maman. Je l'aime beaucoup. Elle est super. Je l'adore. Seulement, pour l'occasion, j'aurais besoin d'un petit conseil féminin. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il se débrouille pas mal. Là, retenez vos larmes, d'accord? J'avais une copine, une fille que j'adorais, mais avant les vacances, elle m'a largué. Bon, ça va, je tiens le coup, merci. Ça aurait pu être toi. Chez vous? Oui. Ah, super. D'accord. Merci. Et appelez-moi? C'est promis. Et 50 livres pour moi. Vas-y, paye-le, il a gagné. J'ai une devise dans la vie, c'est celle-là. Quand tu veux vraiment une chose, tous les moyens sont bons pour l'obtenir. Alors, je ne suis pas chien, je vous paie un coup à boire. Non, c'est gentil. Mais on doit reprendre le boulot. On y va? Non, je vais traîner encore un peu. Alors on se voit au bureau? Salut. Ouais, salut. Oh, je déteste les mauvais perdants, pas vous? Oui, moi aussi. Howard Jennings. Ah, Paul Carrington. Alors, vous bossez dans quoi? Immobilier. L'immobilier? Je suis aménageur. Oui, moi je trouve les terrains et mon patron les fourgues aux plus offrants. Et le nom de votre compagnie? City Rise. Vous en avez entendu parler? Non. Le siège est à Manchester, on vient d'ouvrir un bureau à Londres. Et ça marche, les affaires? Ça va, il y a du taf. Et vous bossez pour qui? Moi. Je bosse pour moi. Oh, être indépendant, c'est mon rêve. Et Crésusman se carrera ces terrains où je pense. Crésusman? Oh, vous le connaîtrez bien assez tôt, va. Il crie partout qu'il va broyer la concurrence. Ah, vraiment? Oui, il se donne 3 ans pour accaparer le marché londonien. Ah, il faut que j'y aille. C'est dommage. On peut remettre ça? Oui, pourquoi pas. Appelez donc ma secrétaire. Ah ouais, c'est ça. Il m'échappe. Vous avez un créneau demain? J'aurais bien aimé, oui.
ce sera pour une autre fois. Voilà ce qu'on va faire. Si vous avez plus de temps aujourd'hui, je vous emmène voir mes bureaux. Vous aurez alors l'occasion de saluer Crésusman. D'accord. Ah, génial. Je vais avertir ma secrétaire que j'amène du monde. Dorothée ? Dorothée. Non, le bureau n'est pas encore prêt. On avait dit demain ou plus tôt. J'allais le perdre. Préparez-vous à le recevoir. Danny, on n'a pas le temps, on ne sera jamais Allô, prêt. Dorothée, vous m'entendez? La ligne n'est pas très... Oh. Ça y est, allons-y. Eh, s'il vous plaît, vous avez besoin d'un coup de main? Ah, oui, j'ai bien une idée, chérie, même. Au deuxième, on a un bureau à rafraîchir. Vous ne deviez avoir les bureaux que demain, non? Demain. Écoutez, vous avez déjà fait de la déco d'intérieur? Un peu, oui. Donc, les après, vous devez bien connaître. Eh bien, disons que... Super. Dis donc, on va pouvoir l'embaucher. Bon, j'avoue qu'un petit coup de main, ça serait pas de refus. Surtout de si jolies mains. Je parie que ça doit bien vous aller, le travail. Oh, et puis zut, débrouillez-vous. Mickey, amène-toi. Il est avec moi. Ne me passez pas de coup de fil, merci. Bon, à cet étage, il n'y a que des patrons. Ils sont tranquilles ici et... Voilà son bureau. Tu es en retard. Ah oui, désolé, mais j'avais un déjeuner d'affaires. J'ai ramené quelqu'un avec moi. Ah oui? Qui ça? Voici mon patron, Martin Stuart. Martin, je vous présente... Howard Jennings. Ah, c'est vous, Jennings. Vous connaissez mon nom? James Harrison arrive dans 10 minutes. Je veux son portfolio. Bien, je vais vous le chercher tout de suite. J'en ai pour 30 secondes. Depuis que je suis arrivé à Londres, je n'entends parler que de vous. C'est parce que c'est ma ville. Si vous trouvez à Londres une seule parcelle de terrain constructible à acheter, c'est que j'ai déjà refusé la transaction. Eh bien, si c'est vrai, je vais bientôt être au chômage. À coup sûr. C'est ce que vous êtes venu me dire? Oui, plus ou moins. En réalité, nous ne sommes pas en concurrence. Vous achetez et revendez des terrains, comme moi. Oui, mais les miens ont une spécificité. Une spécificité? Oui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire cet après-midi. Je vais demander à Paul de vous raccompagner. Ça fait 1 heure que j'attends le dossier Harrison. Je le veux sur mon bureau. Et raccompagne Jennings. Howard. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Oui, la prochaine fois, prenez rendez-vous. Tu devrais avoir honte de toi. Alors, ça a marché? Oui, les doigts dans le nez. On a dû improviser à la dernière minute. Improvisé? Il s'est pointé avec le pigeon. J'ai eu l'occasion, je l'ai saisi au vol. C'est un miracle si on a réussi à être prêt. Mickey, j'avais une totale confiance en toi. Où sont tes chaussettes?
Eh ben, en voilà déjà une. Excuse-moi, mais t'as quand même un peu cafouillé. Moi, cafouillé? On n'y va pas au petit bonheur d'habitude, on suit un plan précis. Si c'est que ça, écoutez, question plan, pas de panique, on a un plan et un bon. Tout se passe là. C'est flippant ton truc, tu te rends pas compte. Ayez confiance en moi, c'est tout. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, une chose à la fois, hein, j'y travaille. Quelle est la première chose que va faire le pigeon? Eh ben, il va... Je suppose qu'il... Toi, que ferais-tu? Ouais, d'accord. Surtout ne me dis rien, je sais. On peut presque entendre les rouages grincer. Tu te déconcentres. Recherchez City Rise. H, fabrique-nous un site. T'exagères, Tout de c'est pas juste, j'allais le dire. Bon, c'est alors H, vas-y, tapote et fais une recherche sur le machin là. D'accord, Mickey, j'allais le dire, hein. Bon, les enfants, on passe à la journée de demain. Au programme. H, tu t'occupes du terrain. Stacy, je veux que tu ailles au musée. Albert, toi, tu seras notre expert en minéraux. Et toi, Mickey, tu files à la banque. Pourquoi faire? En retraite 20 pence. Vous n'avez pas l'impression qu'on a créé un monstre? Tout le temps. Compris, oui. Il est encore loin? Vous ne trouvez pas que ce sont des spécimens extraordinaires? Vous travaillez ici? Oui, je m'occupe de l'âge de bronze. Enfin, pas l'âge de bronze en tant que période historique. Ça ferait de moi une aventurière, le genre capable de voyager dans le temps. Ah, non, en fait, je suis responsable des objets qui datent de cette période. Et ce que vous voyez là, c'est mon plus grand triomphe. Un des plus grands mystères de Londres. C'est quand même un peu tiré par les cheveux qu'il puisse y avoir une mine d'or quelque part dans Londres. Non, ce n'est pas si extravagant. Il y a 6000 ans, le paysage devait être très différent de ce qu'il est aujourd'hui, forcément. En fait, c'est parfaitement crédible. D'ailleurs, on a même un professeur de géologie ici même au musée qui écrit un article sur le sujet. Ah bon, et peut-on voir ce professeur? Oh, je suis philanthrope. J'investis dans les travaux scientifiques. Ah, eh bien alors, dans ce cas, il sera sûrement ravi d'en discuter avec vous. Je vous note son numéro de téléphone. Sur l'écriteau, ils disent que la mine pourrait valoir plusieurs millions. Oui, c'est exact. Ce qu'on a exposé dans cette vitrine n'équivaut même pas à 1% de ce qu'il y avait. Et il est presque certain qu'on a construit des immeubles sur le site d'origine, ce qui fait que nous ne le saurons jamais. Je vous ai noté mon numéro au dos, au cas où. Je vous souhaite une bonne visite. Je vous conseille la reconstitution du village saxon, c'est une réussite. Les géologues sont presque tous d'accord pour dire que les gisements d'or, ceux d'origine volcanique principalement, ou issus des alluvions, se sont formés à partir des nappes phréatiques poussées vers la surface par le magma. Mais naturellement, l'or a aussi pu être expulsé du magma dans sa phase de refroidissement. Et ça aurait même pu se passer à Londres? Ah oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Bien que géologiquement parlant, Londres ne présente pas les conditions idéales. Celui qui voudrait savoir si son terrain renferme de l'or, comment il fait? On dispose de plusieurs méthodes, la plus simple étant de faire analyser le sol. Une analyse du sol? Oui, c'est ça. Si je vous apporte un échantillon du sol, vous pourrez me dire si le sol renferme de l'or? Non, il faudrait une batterie de tests pour ça, mais je pourrais déjà établir avec plus de précision si le terrain peut être aurifère. Quel degré de précision? Eh bien, cela dépend surtout de l'étendue du gisement aurifère. Et je dirais 80-90% peut-être bien. Vous êtes en possession d'un tel terrain? Non, pas encore. Mais bientôt, peut-être. Et si ça se fait, vous pourriez me faire cette analyse du sol? Oh, mais oui, bien sûr. Si le musée ne soulève pas d'objection, je serais ravi de vous aider. Qu'est-ce que tu m'as? Tu crois que ça m'amuse? J'ai pas besoin de ça en ce moment. Tu
fais ce que je t'ai demandé, c'est tout. Fais-le. Joli. Tu vas bien? On peut se tutoyer, non? Bien sûr. Bon, alors, écoute. Nick n'en sait encore rien, mais il quitte la boîte et dans quelques jours, il y aura donc un poste à prendre. J'ai pensé que ça t'intéresserait. Ah ouais? 50 000 par an, le double avec les commissions. Bagnole de fonction, indemnité de déménagement. Oh, sympa. Ouais. Je suis tout oui. Ce qui m'embête, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que tu me conviennes. Et moi, je suis pas sûr de vouloir bosser pour toi. Non, attends, Paul, ne te fixe pas. Là, j'ai besoin de savoir quel genre de transaction tu mènes. Parce que, Martin, lui, par exemple, quelle est ta plus grosse affaire? C'est écrit Gogo sur mon front. Je pige pas. Tu essaies de nous piquer nos clients. Oh. Bon, très bien. C'est de bonne guerre, non, franchement. Tu peux pas m'en vouloir d'avoir essayé. Ouais, c'est non, ça. au moins, donne-moi un exemple. Juste une opération. Fais-moi un topo que je puisse me faire une idée. Martin m'a parlé d'une affaire. C'était quoi déjà? Le jubilé, hein, il me semble que c'était ça, non? L'affaire du jubilé. T'as des infos là-dessus? Pas grand-chose. Alors, c'est quoi? Écoute, c'est un truc de fou. Un investisseur nous a demandé à nous de mettre la main sur un terrain vague et de l'acquérir, quel que soit le prix exigé. Et il est où ce terrain vague? Ouais, ça appartient à un vieux chiffonnier. On lui a offert le double de ce que ça vaut, en liquide. Mais il n'a rien voulu savoir. En liquide? Ouais. Il est allergique aux banques. C'est un dépotoir. C'est pour ça que je te dis que c'est une histoire de fou. Tu as vu le truc, on pourrait à peine construire 2 baraques là-dessus. D'accord, la ligne jubilée ne passe pas très loin, c'est sûr, mais je suis sceptique. Pas comme mon patron, lui, il est prêt à raquer le maximum. Je peux voir le proprio du terrain? Et je gagne quoi dans l'affaire, moi? Le poste dont je t'ai parlé tout à l'heure. Non. Écoute, je ne sais pas ce que tu mijotes, j'en sais rien, et franchement, je m'en fous, mais si tu me mets sur le coup, alors je te promets de faire un effort. Autrement dit, je commencerai peut-être à y réfléchir. Tu me plais, Paul, on se ressemble beaucoup. Ta réponse? Ouais, c'est bon, on marche ensemble, arrange une rencontre. Un investisseur nous a demandé à nous de mettre la main sur un terrain vague et de l'acquérir, quel que soit le prix exigé. Quel que soit le prix exigé. Tu sais que ça va finir en eau de boudin. Le petit fonce tête baissée à 200 à l'heure sans aucun préparatif ou presque aucun plan B. Ne le sous-estime pas, il s'est bien débrouillé jusque-là. Oh, arrête, tu vois aussi bien que moi où est le danger. Il y a un fossé énorme entre monter une belle arnaque et sortir indemne de tout le truc. Ouais, je sais. Ce qui veut dire que t'as une décision à prendre. Ouais, laquelle? Si tu vois qu'il se plante, tu le mets sur la touche? Ou tu le laisses s'enfoncer histoire que ça lui serve de leçon? Même si ça signifie que tu retournes en tôle. Allô? Howard? Oui, le 110 000, c'est ce que je t'ai dit. Je crois que Martin a fait une dernière offre à 420. Ouais. 450, ça devrait aller. D'accord. Vers quelle heure? Ouais, c'est bon, j'y serai. À plus.
On y va. Allô? Monsieur Jennings, oui. Bonjour. 10h30, d'accord, et ça se trouve où? Bien. À tout de suite. Merci. Allô? Au revoir. Mais bien sûr. Oui, pas de problème. Et l'adresse? Parfait. C'est bizarre. Pourquoi il veut que tout le monde soit là? Je vous l'ai dit, c'est un maniaque. Il contrôle tout. C'est ok, il n'y aura aucun problème. H, à toi de jouer. Vas-y, prépare tes 20 pets. Bon, t'es prêt? Ouais, D'accord, dans 10 minutes. c'est parfait, je serai prêt. Oh, je n'aime pas ça. On va voir si Danny assure. Oh wow! Oh wow! Ça va toi? Je suis venu avec mes gardes du corps, vu la somme qu'on transporte. Salut les gars, vous êtes les bienvenus, y a pas de souci. Oh le voilà. Colin, c'est l'homme dont je vous ai parlé, Monsieur Jennings. Et je vous présente Colin Nash. Bonjour, monsieur Nash. Vous avez l'air d'un homme prêt à batailler dur, à ce que je vois. Ouais, contre les rats. Ah, vraiment? Et j'ai pas toute la journée, moi. Voilà un homme comme je les aime. Lui, il me dit que vous êtes prêt à offrir plus que l'autre mec. Et effectivement, j'ai préparé l'acte de vente et l'argent est là-dedans, en liquide. Et dans votre valoche, il y a combien? 450 000 livres sterling. C'est l'heure. Et pas d'imprudence. Super. Alors, ça roule, on peut le signer ce contrat? Oui, on peut signer, mais à une condition. Qu'on effectue une analyse du sol. On effectue quoi? C'est une mesure systématique. Oh, merci d'être venu. Je sais pas trop en quoi je peux vous aider. C'est qui? Ils viennent analyser le sol. Y a personne qui m'a prévenu d'une analyse de sol? Si vous refusez, pas de vente. Ouais, ben fis ça, hein, parce que comme je disais, j'ai du boulot. Oh, j'ai tout le nécessaire là-dedans, ce ne sera pas très long. Prenez votre temps. Et tout ce beans là, à quoi ça sert? Tu peux me dire ce que t'espères trouver? Tu verras. De l'or? Vous êtes sûr? Ce résidu est bien de l'or. Et ma théorie personnelle, c'est qu'il y a eu ici une rivière souterraine qui a pu contourner la source d'origine et qui a fait remonter ces particules à la surface. Parfait. Alors, on conclut l'affaire? Ça devrait pouvoir se faire. Plus qu'un obstacle à franchir et ensuite on peut Tu signer. me mets un sous-titre. C'est bon. Howard, si t'as pas confiance, je te préviens, je me casse tout de suite. Tu sais ce que je me suis dit, Paul? Que j'étais peut-être victime d'une arnaque élaborée par vous tous. Une arnaque? Tu sais ce que c'est que l'abus de confiance? Par exemple, tiens, vous pourriez tous être de mèche, hein? Comment savoir? Je ne connaissais aucun de vous la semaine dernière, Ah, quel et tu idée. voudrais que je file sans complexe une mallette pleine d'argent liquide à des mecs que je viens à peine de rencontrer? Tu ne penses pas que ce serait stupide d'agir ainsi? Alors je ne marche pas. Je ne suis pas idiot. Je me suis dit qu'il valait mieux prendre des garanties. Là, le professeur vient de trouver des particules d'or dans le sol. De l'or? Oh mince, c'est vrai. Oui, j'oubliais que ton patron était un petit cachotier. Pourtant, tu savais où était le terrain et combien il en avait offert. Alors je vais faire mes propres tests. Et si ces messieurs ne trouvent rien, alors qu'on vient de m'assurer qu'il y avait de l'or,
je saurai que je me suis fait entuber. Que personne ne quitte les lieux. Quand ils vont découvrir qu'il n'y a pas d'or, ton bonhomme, il va pas être content. Alors dis-moi dans quelle direction tu vas courir pour ne pas qu'on se cogne dedans en prenant la fuite. Ça schlingue. J'espère que Danny a prévu un plan B. Et un C. Ça y est, votre truc c'est fini? Encore un peu de patience. Ça grouille par ici. C'est bientôt fini, oui. Après, faut que je les brûle. Hé, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tiens. Je me doutais qu'on vous verrait débarquer. Paul? C'était ma transaction. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Attendez. Écoutez, Monsieur Jennings a surenchéri. Et son offre a été acceptée. Alors, soyez bon joueur. Tu es viré. Et vous ne faisiez que passer par là, bien entendu. Non, je ne faisais pas de passer. Dorothée savait où le trouver. On a conclu la vente. Je suis prêt à faire une autre offre. Ah, monsieur Nash, je vais vous faire une offre qui devrait beaucoup vous intéresser. Patron. Ah, ça y est, c'est cuit, ouais. Cette fourne est foutue. Il a voulu que ce soit Albert qui fasse l'analyse le premier. Comment t'as deviné? C'était la seule façon pour lui de savoir si c'était une arnaque. Et alors? Comment on se sort de là? Oui, je suis formel. Nous allons pouvoir signer, Monsieur Nash. Voilà, vous signez ici. Merci infiniment, Monsieur Nash. Casusman, cette fois pas de bol, je vous ai coiffé au poteau. Navré pour la contre-expertise, mais on ne sait jamais à qui se fier. Ah, et toi, Paul, au sujet de ce poste, tu ne m'en voudras pas, mais finalement, je garde Nick. Quelqu'un pourrait, en quelques mots, m'expliquer ce qui vient de se passer. Il a trouvé de l'or. Il y avait de l'or? Faut croire que la mine du Jubilé est passée par là. Et ça veut dire que cet endroit vaut des millions et qu'on lui a refilé pour 500 000 malheureuses livres? On ne peut pas gagner à tous les coups. Oh bon sang, on a eu chaud aux fesses. Allez, venez, on s'en va. Il y a un truc qui m'échappe. Si ça te l'aurait définitivement gâché, mais... Oui, bizarrement, ça se passe souvent comme ça. amoureuse aurait été Eh oui. définitivement gâchée. Ah, regardez, ça c'est une chose que j'apprécie. Un Danny silencieux. Et le silence est d'or, c'est connu. Alors parle-moi. T'as Eh de la ben, chance, j'ai un On cœur dirait qu'on d'or. s'amuse bien, hein? C'est ça, rigolez, marrez-vous. Ouais. Allez, donne-moi mes 20 pence. Et fais-moi une lettre. Une lettre? Oui, une lettre signée de ta main où tu me présentes des excuses, car tu m'as sous-estimé. Et je veux que tu écrives sans équivoque que c'est moi le meilleur escroc. Oui, vous êtes témoins, vous tous. Eddie, papier s'il te plaît. Et plus vite que ça, mon gars. Écoute, ce serait avec plaisir que je l'aurais fait si tu avais gagné ton pari. Ah, bon, alors, attends. Je l'ai vendu ce terrain, oui ou non? Oui. On a ramené l'argent, oui ou non? Oui. Alors, à boule le blé. Oh non, parce que le pari portait sur le meilleur style. Le tien, sans structure ni discipline, qui fonctionne au petit bonheur la chance, qui nous envoie tous en tôle et qui essaie de se donner des airs d'arnaque. Ou le mien, professionnel, réfléchi, qui couvre tous les angles et où on s'en sort toujours. Foutaise. C'est ça ton argument, Danny? Non, moi ce que je vois c'est que ça a marché et que tu me dois 20 pence. Mais ta combine se dégonflait. Peut-être, mais on a touché le fric. Oui, parce que j'assurais tes arrières. Quoi? H, explique-lui. Oh non, vas-y, débrouille-toi tout seul. J'ai dû sauver les meubles parce que tu n'avais pas bétonné ton scénario. Ouais, c'est ça, t'as tout fait sans ouvrir la bouche. Je n'ai rien eu besoin de dire. Tu te souviens quand H a tiré? Ouais. Il n'a rien flingué du tout. Allez, d'accord, je comprends. Le rat est mort d'un infarctus, c'est ça? Puisqu'il faut tout mâcher, je l'avais préparé à l'avance. Je pige pas. Il a simplement tiré dans un coin du terrain. Pourquoi? Parce que la cartouche était remplie de poudre d'or.
Tout ce qu'il avait à faire, c'était viser le sol à l'endroit où ils allaient effectuer le prélèvement et tirer, éparpillant ainsi la poudre d'or. Il n'y avait pas d'or alors? Non. Sauf celui qu'on a mis là. Je devrais dire celui que j'ai mis là. Pour assurer tes arrières. C'est une science. Ça demande de l'expérience. Ne rien laisser au hasard, ne pas foncer tête baissée. Alors j'ai gagné le pari. Alors, écoute, je vais te dire, voilà, en fait, moi je m'en fous. Ouais. T'as qu'à dire match nul, d'accord? Match nul? Non, une petite minute. Figure-toi que si je n'avais pas pris les choses en main, on l'avait dans l'os. Oui, mais sans moi, il n'y aurait même pas eu de combine. On a parié 20 pence, pèse ce que tu me dois. Non, toi, tu me pèses ce que tu me dois. C'est moi qui ai gagné. Non, t'as rien gagné, ou t'as vu que t'as gagné? L'argent, on l'a eu grâce à moi. C'est peut-être toi qui as eu l'idée du site sur Internet. J'avais prévu de le faire. Et j'ai demandé à Albert de te faire un cours sur le scan. Quoi? Un cours sur le scan? Je connais ça depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai l'impression que la nuit va être très longue. Ouais, laissons-les se débrouiller. Allez, on y va. Allons-y. Je t'ai battu dans les règles. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Ça alors, la mauvaise foi. Tu voulais te défiler, moi j'ai ramené une pleine mallette. Oh, j'ai horreur des mauvais perdants. Ah ouais, tu parles. On les rejoue à quitte ou double. Quoi? Je viens d'avoir une super idée. Oh non. Sérieux, écoute-moi bien. Les pigeons. Les pigeons? Les pigeons, oui, les pigeons voyageurs. Il paraît que ça vaut une fortune. Est-ce que ça se peint, un pigeon? Je refuse de t'écouter. Mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison, hein, La pas ferme, vrai? Danny.